États-Unis, il y a un congrès qui c'est et après commencer le travail, donc monsieur est retourné à Washington, donc monsieur était pour une petite vacances. Et il est retourné avec conducture et puis projet d'infrastructure ça qui vient, c'est le projet que le président Joe Biden mettait, son projet de loi qui pour le faire face avec construction route et route, aéroport et service internet, distribution de l'eau et gens de projet ça et puis il y a un pont autour et il y a une autoroute autour qui tout mérite réparé donc parce que nous dit que société ingénieur civil américain by États-Unis C moyenne C dans le langage pas nous c'est 70%. Donc sous l'école dans l'université ici tout faire où son C au fait ben là va bon vous passez on va passer que ça bon si moi n'a pas non un programme maîtrise si non programme maîtrise donc c'est un B donc c'est 80% 80 et plus mais si non programme undergraduate ou bien programme licence là ou fait 60% pas c'est tout mais au bon élément ou pas bon ou pas tellement bon donc fait 70%. Nous qu'à Kimbe avec on passer tout non son élément moyen donc c'est comme ça système américain fonctionner et après la cale nèg la font moyenne 60-65% nèg là moins content parce qu'il faut alors que son 70% c'est un gros bail mais 70% sont éléments moyens éléments pas tellement ou faible non série de matière dans la matière qu'on peut étudier, qu'on fait CA, il n'est pas bon pour. Et sur nos programmes maîtrise Mendo, c'est B pour plus petit, et sur nos programmes doctorat, c'est A. Donc, vous pouvez présenter là-dedans. L'un a soutenu à un diplôme dans diplôme dans un poids là-dedans, parce que l'hypothèse, il a un poids là-dedans, il travaille pour lequel. Et c'est nuit sans dormir, des heures à travailler constamment. Et pas travail, on applique tout. Parce que dans le système, c'est bon. Copier pas tellement aidé. Il pas vraiment aidé. Il faut apprendre à travailler indépendant. Je dis à nous, en Haïti, on a pas bien, je dis parce que le coronavirus, ça va tout en pile, on a le travail. Apprendre à travailler à distance, pour compte. Donc ça fait beaucoup, ça fait moins pile, on réfléchit, parce qu'il y a des gens qui pas habitués de travailler comme ça. Donc, il y a des gens qui calent ouest tout là-dedans. Donc, on prend pas votre travail, on pas travailler vraiment, payer conséquences en plus devant. Donc, c'est pour le travail, parce que l'éducation aux États-Unis, bah, on pour l'autre côté, non, l'éducation aux États-Unis, c'est on apprendre à se tête ou tout. On apprendre à se tête ou tout. Et pas tout le temps, on professeur qui pour la pour dicter. Mais notre pour vous avez un libre programme, c'est responsabilité, pas venir sur un prochain pour ça, pas de là, pas de bail de devoir, parce qu'il déjà compte tout ça pour faire pendant tout ce semestre. Bon, je fais un chapitre ça pour ne pas voir trop de l'eau, pour ne pas voir de l'eau sur tout le monde. Donc, nous disons que, alors que société civile, ingénieur civil américain, administration États-Unis, il a annoncé pour un système déplorable, aéroport, route, pont, c'est donc pour que le président Biden voulait mettre sous pied un programme pour être capable au moins et réparer ça de réparer et infrastructure là et infrastructure là ou bien l'autre système on est là. M'a oublié que président Donald Trump, ancien président Donald Trump, il n'a pas été l'étape babier dans le projet par l'idée tout dit route nous LED et il dit que aéroport nous LED, route train nous LED. Il cite l'autre pays, il dit qu'il y a une infrastructure pays ça, système ferroviaire pays ça qui a bien marché et puis nous-mêmes nous combattons comme ça. Il dit c'est les États-Unis nous pas comme ça. Donc le président Biden voulait réparer ça, mais maintenant que les contributions républicaines qui pour protocoler avec qui pour aider à réaliser le projet ça que gagne, mais les républicains a dit projet a coûté trop cher. Ils sont pas d'accord, ils dit faut projet a coûté trop cher. Deuxième raison il dit que façon que le projet a jouer un financement projet, coût projet, c'est vrai, mais l'administration prévoit pour le toucher ou bien pour lui rentrer comme projet,
c'est un autre problème encore parce que c'est sous entreprise et administration pour augmenter taxes sur entreprise pour mettre taxes de 21% pour le mettre à 28% pour capable de l'argent sous. Donc ça il y a trois secteurs qui pas d'accord là, c'est entreprise même tout pas d'accord tout avec proposition parce que c'est il pas l'affecter là-dedans. Et puis il y a tout républicain même il dit que pour ça coûte trop cher déjà pour eux, ça veut dire ça pose aussi des problèmes. Mais l'administration dit lui-même, est-ce qu'il doit faire même chose qu'il fait sur projet et sur programme de relance économique là, l'administration t'est avancé seulement avec les démocrates parce que le public Dieu pas supporter le projet, donc il t'est avancé seulement avec les démocrates. Est-ce que vous voulez faire comme ça? En fait, c'est capable de situation ça que l'administration est capable de trouver qu'on y a pour le avancer seulement avec les démocrates et républicains qui va porter coller qui était républicain d'air. Sénat pas capable de même problème d'en poser tout, mais s'il pose tout et si tout le monde est sous position de républicains sous position démocrate était sous position donc ça veut dire que 50-50 sénateurs votés pour, 50 sénateurs démocrates votés contre, votés pour, 50 sénateurs démocrates votés pour, 50 sénateurs républicains étaient sous position votés contre, et bien ça veut dire que et vice-président Kamala Harris même il pourra sénatrice lui-même qui pourra aller et faire la différence avec vote par là pour lui séparer deux partis normalement et comme c'est démocrate lié donc très certainement vote il a parlé en faveur démocrate donc le projet a passé mais le président Biden dit lui-même l'État souhaité et même la maison m'a dit même là souhaite parler c'est que il gagne support les deux partis républicains et démocrates dans le projet ça. En Haïti, c'est un week-end chaud, mes amis. Nous rappelons une question passée, mois passé, pas mois avril, non, en mois mars. Le président Jovenel Moïse a décrété ça un état d'alerte sécuritaire qui a été identifié en ces deux quartiers, qui a été considéré comme quartier rouge. Et bien, raison, c'était pour combattre l'insécurité, combattre le phénomène de kidnapping. Jacques Jean-Pierre qui est là, eh bien, et pour te combattre kidnapping, combattre la sécurité, mais c'était pratiquement pour moi qui est passé, donc on a ce que le gouvernement a renouvelé. Et il était aussi de quartier déjà, tant qu'au Grand Ravine, Villa de Dieu, et il était tout, qu'on zone dans la Tibonite l'entour, ça vient, et tout côté que pouvoir t'a identifié, puis devant, et que ce soit dans la ville provinciale, t'as identifié comme côté qui était des zones rouges, des zones côté qui y a une violence qui est là-dedans. Bon, est-ce que il y a un résultat? Jusqu'à tout le monde attend, mais ça va empêcher que le kidnapping n'a pas diminué. Week-end, ça là, au moins une douzaine de monde que M. Negame a kidnappé. Alors, il y a un groupe qui bien spécifique, il y a un groupe religieux, il y a ce groupe qui est les 400 Maozo, et bien on mettait sur un groupe, un bus qui était 7 religieux là-dedans, 7 religieux, 3 civils, qui étaient pas dans cérémonie et un père qui tapait pour un service. Et c'est dans la zone quoi les bouquets, et bien, ils mettaient mes sous, et bien, monsieur allait avec et religieux ça, et parmi eux-mêmes, gagné, et 2 Français, il y a 5 Haïtiens là-dedans, 5 Haïtiens, 2 Français et 3 civils. 3 civils, là, me dit que tout le monde, c'est des parents, c'est parents à pair, qui t'a consacré à ses parents avec. Jean-Daniel Désir, bienvenue, bon retour. Et puis, ses parents avec PA. Donc, ça veut dire que c'était une dizaine de monde comme ça que mettait alors conférence et avec eux. Ils ont même tout sur notre tout pour rapporter ça. Bien tout conférence religieuse tout qui ont même tout rapporté ça pour déplorer ça qui passé à. Étant donné que dans le monde que monsieur kidnappé a gagné 2 Français là-dedans, donc Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français a dit, li au courant et eux même ensemble avec l'ambassade de France en Haïti, yo sous dossier. Donc, il y a travail sous dossier. Il y a travail sous dossier kidnapping. Et monsieur qui identifie comme membre du groupe 400 Maozoa, eh bien, il a demandé $1 million pour libération Mounsayo. Donc, nous bien dit. Et puis, entre-temps, tout, dans le même week-end, tout, kidnappé tout, dans la zone Delma, zone Delma 75, ils ont kidnappé
deux l'autre monde, un médecin avec un expert comptable, et c'est M. Jean-Marie. M. Jean-Marie, c'est frère, ancien ministre Finances d'Haïti, Marie-Kamel Jean-Marie. Donc c'est frère lui. Donc il kidnappé lui-même ensemble avec l'autre médecin. Et il y a même tout, pas trop d'informations qui viennent sortir sur ça. Mais ça a déclenché un autre bagaille parce que l'hôpital Benameuse, qui est à côté que le médecin travaille, c'est pas qu'il parle de collègue en soins. Eh bien, il a kidnapping en fait. Eh bien, l'hôpital Benameuse dit qu'il était fermé jeudi, il ne peut pas recevoir clinique externe avec les gens qui ne peuvent pas dehors venir prendre soin dans l'hôpital là. Et il y a un directeur tout qui c'est Ofat Matou, qui sont l'autre membre, qui sont l'autre membre tout. Les mêmes tout, l'hôpital Ofat Matou dit que tout sont pas lieu pour travailler tout en signe de protestation à ce qui passe et il dit pouvoir ses responsabilités pas pour garantir la sécurité pays pour sécuriser les citoyens. Donc gagner tout et sécurité pas nationale, Madame Joseph, qui était kidnappée sur une PACA, et bien, on dit que Palais national, merci Geda Fleurisca qui dit le présent, il y a un Palais national qui a négocié pour finalement les jeunes libération, mais d'après nouvelles, c'est contre rançon. Donc, Galine, Madame et policier Palais national là, donc c'est sécurité rapprochée président que monsieur était kidnappé, rapport que il était le Lambi, donc c'est sous national numéro 2, et bien monsieur était kidnappé lui, et bien il y a une libération contre rançon. Donc, mais entre-temps, pendant le week-end là, monsieur pas chômé, et samedi avec dimanche là, ils font bon passer, mais ils prennent quelques monde, ils prennent une dizaine, si vous mettez peut-être une douzaine de monde qui joignent que kidnappé. Mais pour concernant les gens kidnappés parmi eux, il y a des religieux et français là-dedans, et bien, il y a le ministère des Affaires étrangères français qui dit lui-même, lit sous dossier, et lui-même tout ni ambassade de France là, en Haïti, tout dit même tout sous dossier, mais pour confidentialité de cap travail, pour rester capable une libération et Mounsao que monsieur qui identifie comme membre 400 Maozo kidnappé et dimanche pendant le pas une cérémonie pour l'installation d'un nouveau prêtre. Et voilà. Et puis, au Fatma, lui-même, le docteur parle que kidnappé tout. Donc, il a annoncé que il pas de travail, il demandait pour tout temps, pour fermer, en attendant une libération, il y a tout l'hôpital Benamuse qui gagne un médecin qui a kidnappé samedi, qui s'est membre du tout. Et bien, il dit que il va recevoir monde qui dehors pour venir prendre soin dans l'hôpital là, donc il va recevoir, donc en attendant que ça résoudre. Donc, c'est une position ça que nous y est là. Alors, et en parlant de l'autre nouvelle, il y a une nouvelle concernant la vaccination. Nous rappelons que nous avons dit dernièrement que Haïti, c'est parmi 4 pays qui pourront lancer un programme de vaccination dans un an. Un programme de vaccination contre la pandémie coronavirus là. Il y a un débat qui a fait, il y a des raisons Haïti a rejeté et offre que OMS fait pour le recevoir, ou bien pour le recevoir 756 000 vaccins AstraZeneca. Et le directeur de santé publique, là, Dr. Loriadi, a expliqué qu'il n'a pas rejeté l'offre là, mais il a expliqué les raisons qui fait que c'est difficile pour accepter parce que c'est un problème de conservation que vous gagnez, vu structure pays face au pays et problème qu'il gagne. Deuxièmement, quantité de doses, il faut qu'on au moins prendre 2 doses vaccin ça. Et mais il n'y a pas les moyens pour conserver les donc tout un problème logistique qui pose, il dit le temps que tu as fait ça, et bien ça veut dire que le vaccin doit expirer, il ne va pas bailler, d'autant plus que ce qu'on va capable poser sur le monde. Mon déjà, moi-même, il y a des gens que nous parlons avec eux, ils disent eux-mêmes, ils n'ont pas rien à faire pour un vaccin eux-mêmes. Mais ils disent que par la force au monde pour un vaccin, et que si on n'a pas un vaccin aujourd'hui, il faut le tourner, venir pour l'autre encore dans 8 ou bien dans 15 jours. Donc, il t'expliquait les raisons qui fait que Haïti peut accepter le vaccin. Mais il t'a suggéré l'idée pour que tu bailles
et Haïti te joue l'autre vaccin de préférence au lieu de AstraZeneca qui m'a dit qui parlait de 2 doses. Donc, ministre culture avec communication, on a parlé de monsieur non ministre mes amis, nous sommes monsieur c'est Pradel Enriquez. Ministre Pradel Enriquez il fait une demande officielle dans non ministère de santé publique et on a parlé de docteur Wa, docteur Marie Clément Wa. Eh bien, il fait demande là et il a demandé au OMS pour que l'Organisation mondiale de la santé baille de préférence vaccin Johnson & Johnson. Donc, vaccin Johnson & Johnson en lui-même, c'est un vaccin qui a besoin seulement d'une seule dose. Et il n'a pas besoin de doses, contrairement avec l'autre vaccin Pfizer et, par exemple, vaccin ça qui a des fois de doses, mais vaccin Johnson & Johnson sont seuls. Donc, il dit qu'il est préférable que Haïti ait reçu un vaccin ça. Donc, que ce que la mobilisation une journée, ou bien 2 journées, eh bien, tout le monde, quand c'est vaccin que vous avez dans les utiliser, vous connaissez le monde, ça va besoin de retourner encore vers chercher le monde. Donc, c'est comme ça que le docteur Loya a dit expliqué, explication. Mais, on demande la fait officiellement. Et puis, l'Organisation de la santé, lui-même, il fait sortir notre pour dire qu'il n'y a pas aucun conflit. Et entre eux-mêmes, avec pas aucune crise. Contrairement à gens qu'on sait de presse veut faire paraître, pas aucune crise entre l'Organisation mondiale de la santé avec Haïti. Donc, capable de pas une crise, pas une crise entre les deux. Seulement, nous, en tout cas, Haïti font leur demande pour recruter un autre vaccin au lieu de vaccin ça et AstraZeneca que des laboratoires, ce vaccin COVAX que l'Institut de Sérum Inde fabriqué sous licence AstraZeneca. Donc, c'est l'Institut Sérum en Inde qui fabrique le vaccin COVAXA et le vaccin COVAXA est en bas licence AstraZeneca. Donc, c'est lui-même tout son programme que les Nations Unies avec l'OMS à mettre ensemble pour censé aider des pays qui ne sont pas capables et jouer un vaccin pour vacciner la population. Par rapport à là, et on a dit que le programme de vaccination des États-Unis a avancé. Il continue à vacciner le monde avec l'objectif pour d'ici fin mois avril là, il va vacciner 200 millions de monde. Et le week-end, ça a encore été touché, on a été battu un record dans la quantité de monde qui était prendre vaccin en seule journée. Donc, c'est ton responsable de battre l'estomac, battre bravo la contentement. Parce que le content, et façon que le programme non, est censé marcher. Et puis, non, l'autre nouvelle, c'est dossier négociation, ou bien encore nouvelle, c'est médiation, que Religion pour la paix est censé initier pour l'IFTA servi comme médiateur entre les partis politiques qui sont en opposition avec le gouvernement. Bon, ça va marcher. Vu que tous les commentaires qui fait, toute position que le parti politique prend déjà, parti politique qui concerne, on n'a pas de secteur démocratique et populaire, il y a l'autre parti politique, il y a même parti politique que nous avons cité même, qui semblait, d'après Religion pour la paix, qui semblait fait demande, t'es encouragé les négociations et parti ça à l'école parce que dit Religion pour la paix mal classé, mais mal placé pour lui-même pour servir comme médiateur entre gouvernement avec eux-mêmes parce que Religion pour la paix et bon, il y a un paquet de responsabilités, on dit pas crédible. Et voilà. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas avancé contrairement avec les gens qui ont monde souhaité ça. Et puis, mais ça va empêcher que le gouvernement continue avec le programme référendum. Non? Et nous avons les semaines passées à ministre qui chargé relations entre Parlement ou bien entre les partis politiques avec le gouvernement, soit fait élection. Et l'ingénieur Mathias Pierre, il dit lui-même, il est très avancé au point de vue de préparatif pour faire référendum. Non, CEPA qui n'a pas prêté serment et devant l'institution qualité de prêter serment, CEPA lui-même en train d'installer et
conseil départemental, ou bien conseil comité référendaire, ou bien encore représentant du département pour organiser le référendum. Non? Et ingénieur Mathias Pierre a parlé tout de secteurs, par exemple, de matériel sensible qui t'a arrivé dans le pays. Et dans le mois de mai, là, donc il a placé comme déjà. Parce qu'il était parlé de affaire de et l'argent qui est déjà débloqué pour faire travail ça. Il y a un gouvernement qui a fait des demandes déjà devant avec les Nations Unies pour mettre dans basket fund, son fonds fiduciaire qui pour côté tout le monde qui veut mettre corps pour mettre corps, eh bien, le gouvernement mettait lui-même $20 millions dans le fonds ça. Il y a tout USAID qui en fait les États-Unis encouragé pour une élection, mais USAID c'est les cap pour gérer partie ça parce qu'il y a des investissements que des a dit qu'il va le faire pour le supporter pour que il y ait une femme dans l'affaire électorale là et le gouvernement pour mettre à gain fille dans la prochaine élection à gain fille des côtés même pour le réserver spécialement pour ces filles pour parti politique présenter dans l'élection. Mais opposition là-dedans on sort de division parce que il y a un groupe dans l'opposition qui m'a dit qu'il n'y a pas une élection avec le gouvernement, il n'y a pas rien avec le gouvernement, tout ça, au moment de même actuellement, c'est qu'on est qui date président Jovenel Moïse pour aller. Donc, il n'y a pas là-dedans. Mais il y a l'autre groupe dans l'opposition qui en bas, battre tambour pour que même tout ait participé dans ce qui fait là. Élection que en pile d'autres bail, si l'élection faite vraiment, est-ce que l'élection a crédit parce que c'est une bail qui demande que les paysans d'Haïti, on a parlé de quoi groupe l'a fait, il faut que les conditions soient réunies, il faut que les conditions de sécurité, il faut que le gouvernement fasse toute mise en place pour que capable gagner, pour que l'élection déroulée dans conditions de sécurité, pour que tout le monde gagne une carte électorale, pour que un registre électoral qui crédit et pour que l'élection tout le gagne observateur qui viennent superviser pour bailler mon crédibilité, etc. Donc c'est là que je dis que oui, élection, mais conditions pour une externe, mais l'opposition a dit lui-même, il n'y a pas aucune logique, tout en l'autre condition pas parce que le terrain pas propice pour que les élections dans le pays, au point de sécurité, par exemple, il y a une gang, et qui façon, qui gens que candidats pour mener campagne, pour l'élection, les élections, tout ça. Donc, ce sont des conditions qui a continué, j'étais plus doute. Dans la situation pays pour connaître est-ce que c'est vrai qu'il y a une élection pour remplacer, surtout pour d'abord pour un parlement pour l'année 2021, d'ailleurs le président Jovenel Moïse pour mettre l'île, il dit que l'année 2021 soit année électorale, les États-Unis lui-même campé ferme et il dit que le besoin d'un parlement qui pour prendre place. Et le président Jovenel a dit oui, après une élection parlementaire et qui est fixée pour septembre. Et puis, en novembre, par contre, l'autre élection présidentielle, et puis, 7 février 2022, il est pour aller, laisse ça la promettre pouvoir bailler un président. Actuellement, selon tout ce qu'on a parlé, selon toute la presse écrite, toute intervention, les experts font sous question, et bien, ils disent que ils doutent très, très fort que sa président Jovenel Moïse a que toute barre qui est faite pour que le 7 février 2022 gagne un nouveau président. Il ne va pas dire de parlement parce que la communauté internationale, en particulier les États-Unis, lui-même la battent tambour pour gagner un parlement, même les mondiaux mettez doute sur le parlement, ça a tout cap venir. Est-ce que le parlement va faire à partir du référendum? Non, mais de toute façon, le président Jovenel Moïse a toujours dit que avec ou sans référendum, non, c'est-à-dire que le peuple a approuvé le référendum non, ou pas, la organiser l'élection quand même. Que c'est que d'accord avec le référendum, que pas d'accord avec elle, l'élection quand même. Voilà, c'est autant de questions qui soulèvent qui soulèvent pour la soirée faire l'élection. Et puis, nous avons continué à observer la situation ça pour dossier dernier groupe, M. Katima Ozo prend là, on a parlé de religieux, que l'OCE ou bien encore le ministère des Affaires étrangères français a dit lui-même. Li sous dossier ensemble avec l'ambassade de France en Haïti parce qu'il y a 2 religieux qui parmi 7 religieux que monsieur prend plus 3 civils et bien donc il y a sous dossier que nous avons continué pour vous connaître qui j'en sais pas les